Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JM Reptile 71. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, mon premier reptile, comment bien commencer. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tuto parce qu'on est tous passés par là où vous allez commencer avec vos premiers reptiles mais vous savez pas trop quoi choisir, comment faire. Donc je vais essayer de vous faire en sorte que vous posiez les bonnes questions. Alors là le plus important c'est de savoir ce que tu veux comme reptile. Donc là tu vas me dire ah ben je sais pas forcément ce que je veux. Donc est-ce que tu as une préférence pour les serpents, les lézards, les amphibiens, les tortues? Ça c'est à toi de choisir, moi sur ça je peux pas t'aider. Donc maintenant que tu as choisi la catégorie, il va falloir choisir l'espèce. Et là, tu as tout un panel de choix. L'avantage, c'est que tu en as pour tous les goûts, toutes les couleurs, donc il te reste plus qu'à faire un choix et te poser surtout les bonnes questions. Déjà, la première question, qu'est-ce que tu préfères? Un reptile qui a du caractère ou un reptile qui est un peu plus tranquille, posé? Je m'explique. Sur le python c'est un serpent qui a un caractère assez tranquille. Sur un boa constrictor, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus difficile pour commencer. Mais après, il n'y a pas, pour moi, c'est mon avis personnel, il n'y a pas de animaux pour débutants. Je veux dire, moi j'ai débuté avec un animal assez tranquille, il y en a qui vont vouloir débuter avec des reptiles qui ont de la peigne, qui n'hésitent pas à se faire taper, ils vont pas hésiter à prendre des risques. Et par exemple pour les lézards, il y a le varan qui est plutôt cool, qui est une espèce qui est assez apprivoisable. Le l'iguane vert c'est un peu plus dur, un peu plus teigneux, donc là oui, il y a deux difficultés différentes. Qu'est-ce que tu préfères? Dur, facile, tranquille? Voilà, à toi de choisir. Deuxième question, quelle place tu peux lui offrir pour fabriquer son terrarium ou avoir son terrarium? Est-ce que tu as beaucoup de place? Est-ce que tu as pas beaucoup de place? Un exemple, pour un python, il va falloir un terrarium de 90, pour un boa, un minimum de 120, 150. Donc voilà, c'est pas la même place. Et pareil pour les lézards, un petit pogona sera dans un petit terra de 80-90, ça sera amplement suffisant. Qu'un varan, il faut un terra d'1m50 à 2 mètres. Donc sur ça, déjà, voilà, choisis en fonction de la place que tu peux lui offrir. Après, troisième question, qu'est-ce que tu préfères? Un reptile qui soit arboricole ou qui soit terrestre? Admettons pour un iguane, il va falloir un truc de bien haut et bien large. Un varan, ce sera plus bas, mais aussi large. Ensuite, est-ce que tu veux un reptile qui soit nocturne ou plus diurne? Le python, lui c'est un animal qui dort toute la journée, je le vois actif que la nuit, sachant qu'il y a des serpents comme des serpents arboricoles comme les Morelia viridis, les pythons bronzermai, tout ça, c'est des animaux, c'est des pythons qui sont arboricoles, qui vont être beaucoup dans les arbres, donc même si c'est pas très actif, tu le verras beaucoup plus qu'un python qui est caché sous sa petite cachette sur terre, quoi. Ensuite, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un animal qui se manipule ou qui ne se manipule pas? Il y a des gens qui préfèrent avoir comme un aquarium, les poissons on les touche pas, on les garde, c'est tout, c'est juste pour le visuel. Il y a des reptiles qui sont dans des terras mais qui sont pas possibles de manipuler, c'est impossible ou alors très très dur. Et dernière question plus importante, le budget. Qu'est-ce que tu as comme budget à offrir? Ça aussi, il faut prendre en compte, parce qu'il y a l'animal qui coûte, mais il y a le terrarium, tous les à côté, et la nourriture. Je m'explique pour la nourriture. Un varan des savanes va manger tous les 2 jours, donc va manger beaucoup plus qu'un python qui lui mange une fois par semaine, étant bébé et adulte, une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, quel budget tu as à offrir pour au quotidien? Donc voilà pour les questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça t'a éclairé un petit peu ou pas? Précise dans les commentaires. Si tu débutes, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si cette vidéo t'a bien renseigné. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire la recherche de ton reptile. Regarde ce que tu veux, si tu es plus serpent, arboricole, tout ça, tu tapes serpent arboricole, tu trouveras plein d'animaux que tu peux avoir chez toi. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire tes recherches et regarder ce qui te correspond le mieux. Et j'ai une petite question, la question du jour, quel a été votre premier reptile? Moi ça avait été un gutta, donc un serpent des blés. Je m'en suis séparé quand j'ai eu mes pitons, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente.
Et voilà, la vidéo se termine. Si t'as aimé voir ma gueule, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Mettez des commentaires. Partagez la vidéo. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao ciao les amis.